Bonjour, mon nom est Coignard. Je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme hors du commun. Il y a bien longtemps, j'ai été soldat de l'empereur. Je l'ai suivi pendant 15 ans à travers toute l'Europe. Notre vie avec lui fut un roman de chaque jour. Portés par une incroyable énergie, nous nous élancions pour offrir la République au monde. Nous avions l'impression d'être invincibles. Mais un homme, au-delà de la gloire, au-dessus de la richesse, brillait dans nos cœurs. Dans la brume de nos douleurs, au bout de notre courage, nous entendions son nom et nos cœurs meurtris reprenaient espoir. Dominique Larrey, chirurgien en chef de la garde impériale et baron d'Empire. J'ai rencontré Larrey pour la première fois en Égypte, taillant, amputant, recousant inlassablement. Il trouvait sans cesse de nouvelles idées pour porter secours aux soldats. Par ses ambulances volantes, par sa présence constante, Larrey nous rassurait. Ne tremblez pas, soldat. Je suis là. Avec mes brancardiers, quoi qu'il arrive, je viendrai vous relever. Sous le feu de l'ennemi, s'il le faut. Et je vous mènerai en lieu sûr pour m'occuper de vos blessures. À cause de l'obstination des Anglais qui, en sous-main, finançaient toutes les coalitions contre nous, les batailles se sont enchaînées pendant 15 ans à travers toute l'Europe. Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Borodino. Larrey a toujours été là pour nous. Sur le champ de bataille, ses aides couraient d'un blessé à l'autre, stoppaient une hémorragie par un garrot, immobilisé par une attelle membre fracturé. Selon les directives de Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée, chaque brancardier, que l'on appelait despota, portait de quoi équiper un demi-brancard. Comme ils allaient par deux, en se regroupant, ils montaient rapidement leur civière et emportaient le soldat à l'abri. Alors intervenait l'ambulance volante qui évacuait les blessés vers l'hôpital de Fortune, où Larrey allait les opérer après les avoir triés. Amputant là une jambe, aux os explosés et souillés de terre. Ligaturant ici l'artère d'un bras sectionné par une balle. Trépanant ailleurs un crâne pour retirer les éclats de mitraille. Larrey et ses assistants opéraient sans cesse. Puis ce fut Waterloo et la fin de l'épopée. Je me souviens, Larrey encore une fois se dévoua sans compter, allant ramasser nos blessés jusque sous le feu de l'ennemi. On dit même que Wellington, l'ayant aperçu, fit cesser le feu de ses canons, se découvrit et aurait déclaré en le désignant Je salue l'honneur et la loyauté qui passent. Après l'Empire vint la Restauration et le retour des Bourbons, avec son lot de mesquineries quotidiennes. Larrey fut alors nommé inspecteur du service de santé, chirurgien en chef des Invalides. Aux côtés de son fils Hippolyte, grand chirurgien également, il parcourut toute l'Europe et l'Afrique du Nord, partageant généreusement son expérience et son savoir avec la jeune génération des chirurgiens militaires. Bien des années ont passé, mais la dernière image que je garde de lui fut celle de sa présence au retour des cendres de l'empereur, le 15 décembre 1840 à Paris. Mais je jure que j'ai vu, soudain l'entourant, les ombres de tous ces opérés d'autrefois, de tous les copains disparus qui murmuraient à son cœur une dernière fois « Place à Monsieur Larrey ».
je me suis découvert à leur passage.